solidarité, dans l'amour et la joie. Toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous. Oui, ça y a moté, Jifika Jilinga. Fils du pays, mobilisons-nous afin d'accueillir en République démocratique du Congo sa sainteté le pape François, dont la visite est placée sous le signe de la réconciliation en Jésus-Christ. La province du Lualaba est une subdivision située au sud de la République démocratique du Congo, créée en 2015 à la suite du démembrement de la grande province historique du Katanga. La province a comme chef-lieu Kolwezi. Parmi les territoires, nous citons Kolwezi, Muchacha, Lubudi, Dilolo, Sandoa et Kapanga. Nous devons dire également que la province s'étend sur une superficie de 121 308 km². La population est élevée à 1 677 288 habitants, soit une densité de 14 habitants par kilomètre carré. Les langues les plus parlées, c'est le français et le swahili. La province est gouvernée de main de maître par la très dynamique Fifi Masuka, que nous saluons d'ailleurs avec beaucoup de déférence. Parmi les richesses, nous suivons l'or, l'argent, le coltan, les cobaltes, la manganèse, l'uranium. C'est ce qui fait la beauté ou encore la fierté de cette partie de notre Congo que nous avons le privilège et l'honneur de vous présenter. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et merci pour cette confiance que vous nous faites en cette journée spéciale, une journée riche en couleurs où la République démocratique du Congo s'apprête à accueillir chaleureusement sa sainteté, le pape François. D'ailleurs, c'est un événement que vous suivrez en direct sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Je ne suis pas seule à vous tenir compagnie. Je suis accompagnée de manière exceptionnelle d'une dame de fer, Nadine Bobo. Bonjour Nadine. Bonjour Gisèle Okoso-Elodie. Très heureuse d'être là avec toi. C'est vraiment un honneur. Et bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Comme j'allais dire Daniel, oh bref, nous saluons. Comme Gisèle vient de le dire, l'actualité reste dominée par l'arrivée du souverain pontife de la République démocratique du Congo et nous sommes là pour les servir. Nous sommes là pour vous servir. Je crois que d'un moment à l'autre, vous verrez défiler sur ces plateaux spéciaux les invités. Nous allons recevoir Monsieur l'abbé Victor Tamboué, qui est le chargé des communications par rapport à l'activité de l'arrivée du pape. En fait, aujourd'hui, on aura assez de tautologie par rapport à l'arrivée du pape, bien sûr. Il y a également l'abbé Banquier qui sera de la partie, mais nous parlerons également de l'arrivée du pape. Oui. Donc en fait, le bénéfice que le pays va tirer, comment capitaliser ces moments forts avec l'honorable
KMB qui est déjà dans nos murs. Mais bien avant, Nadine, nous pouvons déjà avoir le menu. Merci beaucoup Gisèle. Pour aujourd'hui, on va vous proposer le tout premier élément qui parle du chef de l'État qui a visité les sites qui vont être en termes des organisations sur les manifestations qu'a va effectuer le pape. Après, on va vous proposer un élément sur les capsules. Aujourd'hui, on ne va pas danser, hein. On va danser, non? On va danser. Ben oui. Nous allons danser avec le député qui se sont mobilisés à écrire une très belle chanson pour accueillir le pape. Mais aujourd'hui, ça sera avec les diocèses d'Idiofa. Tout à fait. Ouais, on va danser avec eux. Et aussi, Mama Afrique, l'Afrique des Mama, a fait une très belle interview avec un chef coutumier. On doit accompagner l'arrivée du pape. Ce n'est pas pour question de tendance, non. Nous devons être tolérants. C'est ce que moi je dirais en termes de message. Et c'est ainsi que le chef Mbenzali va nous faire parvenir à toutes les personnes qui sont à la maison, bien sûr. Alors, comme Fou le dit souvent, les conducteurs est dynamique. On peut ajouter des éléments, ça ne me dérangerait pas, bien sûr. Ricardo Mambeka également sera de la partie. Avec lui, nous allons découvrir les différents sites qui sont choisis pour l'arrivée du pape, pour la visite du pape pendant les 3 jours que nous allons passer ensemble. Alors, ce qui est retenu, c'est tous réconciliés en Jésus-Christ. Alors nous disons que nous avons un seul dénominateur commun, c'est le Christ. Nous avons un seul exemple, nous avons un seul modèle, c'est Jésus-Christ. Il nous appelle ses imitateurs. Voilà pourquoi nous devons faire un effort pour nous conformer, n'est-ce pas, à la vie de Jésus, la vie de la réconciliation. Alors Nadine, nous allons déjà prendre le tout premier reportage pour nous permettre d'avoir le tout premier invité sur le plateau. D'accord, nous vous proposons maintenant la toute première institution et son représentant en termes de chef de l'État qui a visité les sites qui seront en termes de manifestations du pape. En prévision de la visite que le Saint-Père, le pape François, va effectuer en République démocratique du Congo à partir de ce mardi 31 janvier 2023, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en fervent chrétien, a visité les différents sites qui vont accueillir le prince de l'Église catholique romaine durant son séjour quinois. Par cette itinérance à travers la capitale, le chef de l'État tient à s'assurer de l'effectivité de la fin des travaux et des normes de sécurité aux différents sites qui vont accueillir le Saint-Père. Aménagé sur un espace de 850 mètres carrés, le site d'Endolo est le principal, car c'est ici que le Saint-Père va célébrer la grand-messe du 1er février 2023. Des explications précises et détaillées ont été fournies au chef de l'État par le coordonnateur technique pour l'accueil du pape, Jésus Noël Cheki. 30 zones ont été aménagées avec 31 voies d'accès. Sur la tribune, à laisser entendre Jésus Noël Cheki au chef de l'État, il ne reste plus que des aspects décoratifs. À son passage au stade des Martyrs, le constat est que les travaux sont exécutés à 90%. Il ne reste que quelques finitions avant le jeudi 2 février, jour où le pape François va communier avec la jeunesse congolaise. Avec une superficie de 24 mètres de long sur 17 mètres de largeur, le podium du stade des Martyrs a également une rampe et des escaliers. Avant de boucler la visite des différents sites, le président de la République s'est rendu au Palais de la Nation, site où le chef de l'État aura son premier contact avec le pape à son arrivée à Kinshasa mardi 31 janvier. Ici, le coordonnateur technique Jésus Noël Cheki a expliqué au président de la République la pertinence de ces sites et il a également dévoilé ses motivations pour que ces travaux soient presque finis dans le délai. Tous les sites sont prêts à accueillir les Saints-Pères. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a constaté de ses propres yeux. Il a vu et il a essayé. Il a fait les tours des sites à pied. Vous avez constaté avec nous son endurance. Il a tenu à inspecter point après point pour s'assurer de bonnes conditions d'accueil du Saint-Père qui en réalité est son invité personnel. Mes sentiments, c'est des sentiments de joie, de voir que son Excellence, les premiers d'entre nous, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, reconnaître et saluer ce travail que nous avons abattu jusqu'à proposer que nous soyons décorés pour le bien de la nation. Tout est mis en place pour que les Congolais, les millions de personnes qui vont se déplacer, puissent se déplacer dans de meilleures conditions. Et l'accès est libre. Que tout le monde puisse venir et ça honore les pays pour que ce n'est pas
chaque jour qu'on reçoit les papes dans son pays, en une vie, on peut les recevoir ne serait-ce qu'une seule fois. Nous avons l'occasion, cette génération, de voir les papes. La dernière fois qu'un pape était ici, il y a 38 ans après, il est l'occasion d'appeler tous les Congolais, les Kinois en particulier, de s'amasser d'abord le long des artères pour accueillir les papes et de rejoindre Ndolo pour la Sainte Messe, Ndolo où les portes seront déjà ouvertes la veille à partir de 18h et n'attendez pas 8h parce que les portes seront fermées déjà à 7h du matin, 2 heures avant le début de la messe qu'officiera les Saints-Pères. Satisfait du travail abattu par l'édifice du pays dans un temps record, sous la supervision de Jésus-Noël Tchéké, le chef de l'État a bouclé sa visite de ce samedi 28 janvier 2023. Solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boyé et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Voilà, nous avons suivi le premier citoyen du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui s'est mobilisé comme tous les autres Congolais pour que le pape soit accueilli dans de très bonnes conditions. Alors, nous allons en parler tout à l'heure avec nos premiers invités. Il s'agit de M. l'abbé Victor, bonjour. Bonjour madame. M. l'abbé Macaire, bonjour. Bonjour madame. Alors, un complément des présentations par rapport à M. l'abbé Victor, oui, c'est le chargé de communication de l'activité auquel nous célébrons aujourd'hui. On doit le célébrer, c'est l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, le souverain pontife. Avec M. l'abbé Victor, il serait question de nous dire par rapport à l'évolution des événements bien sûr, et aussi de mettre un accent particulier par rapport à la sensibilisation et à la vulgarisation de toute la population congolaise. Monsieur l'abbé, à vous. Merci beaucoup madame Nadine pour cette question. Nous l'avons dit et nous ne le dirons jamais assez que les préparatifs de l'accueil du souverain pontife vont bon train et là je crois qu'il n'est plus question de sensibiliser, c'est même une question de consolider ce que nous avons déjà eu à faire jusqu'à l'accueil de cet hôte de marque qui a choisi, comme on a cessé de le dire, notre pays en ce début de cette nouvelle année qui pour nous c'est une première pour cette année 2023, mais pour lui c'est en fait le 40e voyage apostolique qu'il effectue en dehors de Rome. Comme pour dire que le Congo c'est en fait un pays béni, comme d'ailleurs nous le chantons dans notre hymne national, donc béni de Dieu. Et nous osons croire que cet avènement, l'arrivée du souverain pontife dans notre pays apportera paix, joie, amour et justice. Et du point de vue de la sensibilisation, comme je l'ai souligné tout à l'heure, je crois que nous avons passé tout notre temps à sensibiliser et la dernière c'était en date du dimanche dernier où nous avons sensibilisé à travers une caravane motorisée à travers la ville province de Kinshasa et dans les périphériques de cette ville et pourquoi pas dans les provinces limitrophes de la ville de Kinshasa. Ce qui revient à dire que le message est passé, les gens sont très enthousiastes, très mobilisés comme vous l'avez dit, pour recevoir, sinon réserver un accueil chaleureux digne de son nom au souverain pontife, l'évêque de Rome, des successeurs de Pierre, le 266e pape, le vicaire de Christ. Alors, Monsieur l'abbé Victor, pouvez-vous nous rappeler un peu le programme pour les séjours du pape? Pontife. Quels sont les moments forts de cette grande activité? Merci beaucoup madame. Comme d'ailleurs la presse présidentielle l'a souligné et même la presse, notre chaîne nationale, Maison Mère, il y a le faire. Donc le pape arrive aujourd'hui. Déjà là, nos amis qui sont à Rome nous ont dit qu'il a déjà embarqué dans son rôle. Il est en train de parcourir le périple qu'il conduirait ici à Kinshasa.
fait, probablement c'est autour des 15 heures qu'il pourra être ici. Si on prend effectivement les nombres, la durée des vols comme on le fait dans les vols réguliers, dont notamment SN, nous on prend 8 heures de vol pour Kinshasa à Bruxelles, Bruxelles-Kinshasa, vol non-stop. Mais ça sera aussi le cas, mais je crois que comme ils ne viennent pas avec un vol régulier, dont notamment de Air France ou SN, il vient avec un avion spécialisé, et je crois que c'est autour de, ça pourra faire 6 heures de vol. Ça veut dire que c'est autour de 11 heures. Parce qu'il faut souligner que actuellement nous avons la même heure, c'est l'heure de l'été et de l'hiver. Vous voyez, c'est la même heure, donc 6 heures à Kinshasa, 6 heures à Rome. 8 heures à Kinshasa, 8 heures à Rome. Alors, il faut seulement compter les nombres d'heures à parcourir, la durée de vol, probablement c'est autour des 15 heures. Juste, voire même avant 15 heures qu'il pourra être là. Comme ça que je crois qu'au niveau de Ndjil, toutes les dispositions protocolaires ont été déjà prises pour pouvoir réserver un accueil mérité et digne de son nom à cet homme, comme nous l'avons souligné, qui a vécu dans la sobriété et la simplicité et qui continue à vivre dans la sobriété et la simplicité. Alors, Abbé Victor, en fait, beaucoup de questions nous sont posées de la part des téléspectateurs. Voilà. C'est vrai qu'il y a une forte mobilisation. Alors, tout le monde veut voir les papes. Il y a d'ailleurs Maître Kelly Kabange qui nous a écrit pour savoir pape Akole Kandengenini. Et akoleka malembe na boulevard ou bien ekozalamba batuba telema bazelaye ou comment? Qu'est-ce qui est prévu sur ce point-là? Merci madame pour la question, une très bonne question. Mais dans tous les cas, nous avons eu à le souligner. Donc ça veut dire que le pape à sa descente d'avion à l'aéroport d'Ndjil, comme chef d'État, il recevra les honneurs militaires dignes de son nom et de son rang. Et après, je crois, quelques minutes d'entretien avec les officiels qui seront notamment le Premier ministre, le premier d'entre les ministres, le cortège papal prendra le boulevard Lumumba. C'est dans cette logique que nous avons demandé aux chrétiens de s'amasser le long du boulevard Lumumba de part et d'autre, partant de Doyenné de Kin-Est jusqu'à Tchangou et vers même jusqu'au pont Ndjili, rivière Ndjili. Et de là, il y aura cette relève de Doyenné du Kin Centre, Saint-Alphonse jusqu'au boulevard, toujours boulevard Lumumba. Et du boulevard Lumumba, à partir de Saint-Raphaël, ce qui prend l'avenue Sendwe, Sendwe chute vers l'avenue Triomphale et Triomphale, 24 jusqu'au Palais de la Nation où le premier des Congolais serait entré de l'attendre pour pouvoir entretenir. On a dit qu'il y aura un entretien avec le président de plus ou moins à 20 minutes et après cet entretien privé, le pape sortira pour en prendre de presse. Je crois que ça ne va pas durer au regard de son état de santé, mais aussi au regard de ses longs voyages qu'il fait à notre pays. Et seulement après que le pape, après l'entretien avec le président, je crois le point de presse, le pape va recevoir aussi les corps diplomatiques, on a dit les ministres, les députés, les opposants, et puis après, bon, il pourra alors aller tout bonnement où il va se reposer, c'est à quelques mètres de là, à l'annonciature apostolique. Alors, monsieur l'abbé Victor, permettez-moi, est-ce que vous avez également associé d'autres confessions religieuses où cet événement ne concerne que les chrétiens catholiques? Parce que quand on voit l'histoire, par rapport au voyage des papes, le pape a pu voyager vers le monde musulman. Les pays arabes, oui. Voilà, que le monde chrétien, voilà. Oui, en fait, ça c'est plus une question à poser. En fait, je crois du haut de ces tribunes, du haut de ces plateaux, un des fois confrères avait reçu l'imam musulman, je crois le cheikh Guy Matundu, avec qui ils ont échangé longuement sur les préparatifs de l'arrivée du pape. Et au terme de cet échange, l'imam a lancé un message fort aux croyants musulmans. En fait, l'église catholique se croise avec l'église musulmane ou avec l'islam dans le dialogue interreligieux. C'est là où on se croise.
c'est normal que l'imam puisse lancer cet appel aux croyants musulmans, parce qu'ils ne sont pas chrétiens, aux croyants musulmans, de s'amasser aussi le long de boulevard où ils vont se retrouver pour offrir un accueil chaleureux au souverain pontife qui a choisi notre pays pour la visite. Mais aussi, quand nous avons essayé de parcourir le dimanche, et nous avons vu que dans certaines églises de la Sédéco, au-delà du fait que le révérend André Bokondo a passé officiellement un message aux églises, l'église au Congo et aux communautés attachées à cette église, donc il a passé un message pour demander à toute la chrétienté protestante d'aller de se masser aussi les longs du boulevard, les longs des routes, pour offrir un accueil chaleureux à ce souverain pontife. Comme pour dire qu'avec les églises que nous appelons les églises traditionnelles, et c'est les églises, j'allais dire qu'avec ces églises-là, nous nous croisons dans ce qu'on appelle l'écuménisme. Et le dialogue passe très bien, puisqu'en fait, avec ces églises, nous professons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Voilà. Et de ce point de vue, ils vont être là. Il y en a quelques-uns, je crois que c'est beaucoup plus les églises dites de réveil, nos amis, nos communautés dites de réveil, qui essaient un peu de bouder cette arrivée. Bon, c'est leur droit, nous sommes dans un pays où on dit que c'est l'État laïque, mais faudrait-il encore comprendre par ce qu'on attend la laïcité? C'est ça le problème. Donc, je crois que pour certains, cela relève tout simplement de la mauvaise foi. Mais bon, nous, on a mobilisé, et d'autres confessions religieuses, à part d'obédience catholique, ont mobilisé, même les musulmans ont mobilisé, ça veut dire que nous serons là. Et la mobilisation est vraiment au zénith, et nous attendons avec un cœur joyeux, et un cœur rempli d'amour et de joie, cette hôte de marque qui fait honneur à notre pays. Hier, je le disais à un de vos confrères de TV5 qui m'a interviewé à partir de chez lui, et je lui ai dit, oui, pour nous c'est un motif d'action de grâce. Déjà, pourquoi? Parce qu'en fait, cela n'arrive pas à tout le monde. Cela montre aussi, comme nous l'avons dit, que le cœur du pape bat au rythme de notre pays, le Congo. Le pape respire le Congo, le pape pense le Congo, et nous l'avons dit, depuis qu'il a accédé au trône de Pierre, au siège de Pierre, il a toujours nourri cette ambition, ces désirs, cette volonté de visiter le Congo. Mais je crois que le temps ne s'y prêtait pas. Voilà que les temps s'y sont pris. Donc le temps est favorable, bien comme on l'a dit. Il a saisi cette kairos, ce moment favorable pour venir nous visiter avec une thématique avec une densité thématique, il faut le dire, une profondeur inédite de cette thématique, tous réconciliés en Jésus-Christ. Mais coup de chapeau, en fait, au président de la République, qui n'a ménagé qu'un effort pour préparer cette arrivée du souverain pontife. Nous l'avons vu au Fourré Moulin. Coup de chapeau au Fridolin Cardinal Ambon, archevêque métropolitain de Kinshasa, qui aussi n'a cessé de mobiliser, qui aussi n'a cessé d'appeler les chrétiens, qui aussi n'a cessé de travailler, de faire pression au gouvernement pour que tout soit au point et que le pape puisse être accueilli dignement chez nous. Alors, nous allons prendre Monsieur l'abbé Macaire, Atitung, Lapang, Jean-Bernard. Alors, vous êtes aumônier des malades à l'hôpital Sanatorium de Selembao, résident à la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Alors, j'aimerais que vous fassiez un commentaire d'abord par rapport au thème. Tous réconciliés en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cela? Bon, quand on parle de la réconciliation, il faut supposer d'abord qu'il y a eu séparation. Les chrétiens à tous les niveaux se sont séparés et que le pape vient pour les réconcilier, mettre les éléments ensemble, et ces éléments ensemble, ce sont les hommes, les chrétiens. Et la réconciliation, c'est aussi individuel. C'est aussi individuel parce que le psaume 86 dit « Seigneur, unifie mon cœur
nous sommes d'abord divisés à l'intérieur de nous-mêmes. Et le message de réconciliation que le pape apporte, ça concerne d'abord l'individu, les personnes. Mais la réconciliation aussi au niveau de nos familles. Il y a des parents qui ne s'entendent pas. Entre eux d'abord, et aussi entre les enfants. Oui. La réconciliation aussi au niveau de notre pays en ce qui concerne les tribus. Nous avons plus ou moins 450 tribus. Et certaines tribus ne s'entendent pas. Tout proche de chez nous, ici, au plateau Batiké, nous avons suivi les événements qui se sont passés là-bas, les événements malheureux. Tout à fait. Les Téké, les Bayaka se sont entretués. Au diocèse du Nongo, des tribus se sont entretuées. Et à l'est même, n'en parlons pas. Avec nos frères Tuchi, Banamulenge et toutes les autres tribus qui sont là. Mais la réconciliation aussi au niveau politique, il y a des partis qui ne s'entendent pas. Alors le pape apporte aussi là un message, soit à la messe, évidemment, un message de paix, de réconciliation, d'unité. Et les partis politiques doivent s'entendre, que ce soit ceux qui sont ceux plutôt qui sont au niveau, qui sont en fonction, qui dirigent, avec les opposants aussi. Et tous sont là pour le bien. Réconciliation à tous les niveaux, au niveau de l'Église. Dans le secteur de la vie, on a ce droit-là de se réconcilier envers nous. Tout à fait, tout à fait. Là où on travaille, parfois on ne s'entend pas avec les collègues. Le message du pape apporte cette unité. Alors, M. l'abbé, là, la prédisposition du cœur d'une personne n'intervient pas apparemment. Comment ça intervient quand la personne va entendre le message du pape, par exemple, demain. Abbé Marquer, une autre question, c'est de voir que faire pour capitaliser ces moments forts. Quels sont les mécanismes à mettre en place pour que ces moments ne passent pas inaperçus? Après les papes, quand on retombe sur le même pleur, sur le même problème, sur le même mot, comme l'a dit Nadine. Capitaliser, c'est un terme difficile. Bon, là, ça a plusieurs sens, mais je comprends dans le sens d'intérêt. Quel intérêt le peuple congolais pourra tirer de la visite du pape? Autrement. Je n'entre pas dans la signification économique et tout ça, mais je préfère donner cette explication-là que je viens de donner. C'est tirer profit de la visite de pape. Voilà. Comment tirer profit? Le pape va recevoir les différentes catégories de personnes, va recevoir des groupes, et ces groupes auxquels il va adresser le message doivent se mettre à appliquer le message du pape, les conseils du pape, les directives données par le pape à tous les niveaux. Je crois que le profit, c'est celui-là. Obéir au message du pape. Vivre le message du pape. Moi, personnellement, quand vous dites que nous devons obéir, oui. Alors n'oublions pas, comme on l'a dit avec M. l'abbé Victor, nous avons nos tendances, nous avons nos doctrines. Oui. Si possible, on peut juste dire aux personnes d'adhérer plus tôt. Parce que quand on ne sont pas là pour obliger les non-catholiques à faire tout ce que nous faisons. Non, il y a des termes qui nous concernent tous. Oui. La justice, oui. Ça concerne tout le monde. Là, c'est mieux. Oui. La paix, ça concerne tout le monde. Oui. Tout le monde a besoin de la paix comme entente, comme réconciliation, comme développement. Le pape Paul VI disait, le nouveau nom de la paix, c'est le développement. Oui. Là, ça concerne tout le monde.
en ce qui concerne la justice. Qui n'a pas besoin de la justice? Tout le monde. La justice comme partage égal, comme jugement, savoir rendre le jugement exact, dire qui a tort, qui a raison. Ça concerne tout le monde. Que nos maîtres, les avocats, ne sais pas quoi, au niveau des tribunaux, qu'ils appliquent la justice. Parfois, certains ne le font pas. L'amour, ça concerne tout le monde. Qui n'aime pas? Tout le monde veut être aimé. Mais Oui. c'est difficile. C'est cet amour réciproque. Ouais. Et parfois, nous ne vivons pas cet amour et le pape vient insister, consolider la foi de chrétiens sur l'amour, sur les thèmes de la liberté. Ça nous concerne, nous tous. Ce n'est pas seulement le catholique. Évidemment, il vient à 2 titres. Comme le souverain pontife de chrétiens, il vient les confirmer dans la foi, mais il vient aussi comme chef d'État, chef de Vatican. Et à ce titre-là, quand un chef d'État part dans un autre pays, il est accueilli par tout le monde. Oui. En l'occurrence, nous ici les Congolais, qu'on soit catholique ou pas, on est obligé de bien accueillir le pape et mettre toute la sécurité voulue. D'accord. On est en train déjà de citer, Nadine. Oui. Alors, M. Labé, c'est une question de précision. Oui. C'est fait souvent dans les réseaux, M. Labé Victor. On nous dit que demain, comme il y a messe, en Rome d'Indolo, pardon, du point de vue sécuritaire, il y a trop de choses qui se disent sur les réseaux sociaux. Est-ce que, en tant que tel, vous les confirmez? Que je vois un botique à Bassak, mais sans invitation, mon toit bon, biloko ebele solo ba monsieur l'abbé yo ndo ali charger communication pour aussi sa maman Gisèle Olimbola biso expliquer biso ngona. Merci beaucoup madame Nadine. Je voudrais un peu compléter ce que l'abbé a dit par rapport à la réconciliation, mais aussi par rapport à... Je crois que quand on parle, l'abbé a commencé par expliciter bien le mot réconciliation. Ça veut dire qu'ici, avec le message du pape, les Congolais sont appelés à être vrais les uns vis-à-vis des autres. On n'est pas vrais les uns vis-à-vis des autres. Mais aussi, toute réconciliation avec les autres passe d'abord par une réconciliation avec soi-même. Lorsqu'on ne sait pas réconcilier intérieurement avec soi-même, on ne saura pas se réconcilier avec les autres, moins non plus avec le Christ. Et en psychologie, on l'a dit, il faut avoir une estime de soi à développer. Lorsqu'on a cette estime de soi qui est un élément catalyseur, un élément booster de votre vie, vous allez vous rendre compte que tout ira pour le mieux. Il en est de même, il va de soi aussi pour cette thématique très intéressante et très importante. Donc, la réconciliation avec le Christ passe par la réconciliation avec soi-même, avec les autres, avant que ça soit une réconciliation avec le Christ. Ça veut dire qu'on doit apprendre à être vrai vis-à-vis les uns vis-à-vis des autres, ce qui n'est pas le cas au Congo. Alors par rapport aux bénéfices, comme l'abbé l'a souligné, au-delà des bénéfices d'ordre économique, mais en fait vous êtes conscient que déjà avant même cette arrivée, il y avait déjà des médias internationaux ici, donc qui s'y étaient en train de chercher les informations par-ci par-là, pour dire que toutes les caméras du monde, avec l'arrivée du pape, vont être braquées dans notre pays, le Congo. Et de ce point de vue, le message qui va être prononcé par le pape sera relayé, mais beaucoup plus le message en rapport avec la situation de l'Est. Il l'a dit le dimanche avant, lors de l'Angélus, il dit que je vais en pèlerinage, je vais en voyage au Congo. Je vous demande de prier pour moi et de prier pour le pays de l'accueil, mais aussi de prier beaucoup plus pour le Congo, surtout dans sa partie Est, qui fait la convoitise de beaucoup de puissances étrangères. Donc je crois que à son arrivée, son message sera aussi dans ce sens-là. Peut-être quand il va parler avec les corps diplomatiques. Alors par rapport à la question posée tout à l'heure, ça veut dire que on dit qu'on a tout simplement déplacé la basilique Saint-Pierre, s'il faut admettre cela, en Ndolo. Donc Ndolo devient une église à ciel ouvert. Ça veut dire que pour entrer dans une église, on ne demande pas quelque chose. Je le dis, à moins qu'on soit commis à un service. Et pour
s'émouvoir librement par rapport au service qu'on doit exercer, il faut avoir un badge en macaron. Mais pour le reste, Ndolo sera ouvert à toute la chrétienté de Kinshasa, à tous nos frères qui prient dans d'autres églises, mais aussi à tous les croyants musulmans. Ndolo sera ouvert. Alors c'est peut-être pour des raisons sécuritaires qu'il nous est demandé de prendre des dispositions. On dit que les femmes aiment trop se mirer, mais quand vous avez mal, vous allez à la messe pour 1h45, vous allez amener le sac, les miroirs et autres choses pour en faire quoi? Le fond de teint pour en faire quoi? C'est 1h45 minutes. Et après ça, le pape nous libère. Et chacun rentre chez lui. Ce qui revient à dire que les mesures, les dispositifs sécuritaires seront tels que celui qui va oser sera arrêté, puisqu'en fait cette zone sera déclarée une zone de haute sécurité du fait que le pape est là en tant que président de l'État de cité du Vatican, mais aussi en tant que pontife romain, donc les pasteurs universels de l'Église catholique. Et à ce titre, donc on va prendre les dispositions de sécurité partout. Le pape sera dans différents sites. Alors, je peux peut-être donner quelques différentes indications pour accéder à demain. C'est par là que nous allons conclure. Alors on dit qu'il y a ces dispositions ici qui sont prises pour la messe du 1er février. Les malades et les personnes à mobilité réduite en chaise roulante vont entrer à la porte numéro 2. Les autorités politico-administratives, porte numéro 2. Les concélébrants, c'est-à-dire les prêtres, les évêques et autres, porte numéro 28. Les journalistes, porte numéro 28. Les choristes, porte numéro 28. Les fidèles chrétiens et autres entreront par les portes proches de leur lieu de provenance. Voilà ce qui est souligné en termes de dispositions pratiques par rapport à l'accessibilité au site d'Ndolo. Ce qui revient à dire qu'il n'y aura pas de véhicules tout autour, hein, donc on est en train d'aménager le site des Funa. C'est mieux de laisser loin sa voiture, son véhicule. Si le gouvernement va mettre des moyens pour nous conduire jusque-là, on va dire que le transport, tel que j'ai suivi hier, mais ça peut toujours être profitable à tous. Mais dans le périmètre de Ndolo, il n'y aura pas d'accès des véhicules. Il faut à part la papa mobile et puis la voiture du président de la République ou le cortège du président de la République. Merci beaucoup, monsieur l'abbé Victor. Je crois que le message est passé. Les chrétiens ont bien capté. Donc, pour la journée de demain, vous devez prendre toutes les dispositions, comme l'a dit l'abbé. L'abbé Marquière, nous allons nous séparer. Un dernier mot pour aujourd'hui. Non, je voudrais revenir sur l'intérêt, les bénéfices que les Congolais vont en tirer de cette visite de pape. C'est d'abord l'intérêt, les bénéfices spirituels. Il vient annoncer la parole de Dieu comme missionnaire et la parole de Dieu s'accompagne toujours de prodiges, tout à fait, de miracles et de guérisons. Ça, c'est sur le plan spirituel. Sur le plan matériel ou social, le pape reçoit beaucoup de dons ou de l'argent des différentes églises. Et il distribue ça aux églises là où il va. Et chez nous ici, les écoles peuvent en bénéficier. Vous avez les hôpitaux, vous avez les différents services qui peuvent bénéficier de ces aides qui viennent du Vatican. Parce que ce sont des choses que le pape ne peut pas dire comme ça en public. Comme ça, ouais. Il y a un travail de diplomatie qui s'est fait en sourdine. Il y a des bénéfices. Mais pas seulement que les Congolais vont bénéficier, même lui aussi, le pape va bénéficier. Le Congo a beaucoup de richesses. Vous savez, mais oui, vous savez, il y a des histoires en or, les objets liturgiques en or. L'or est au Congo. Vous avez beaucoup d'histoires là au Vatican. Par exemple, le bois, ils peuvent en avoir besoin. Ce n'est pas seulement que les Congolais qui vont bénéficier de la visite du pape, mais le Vatican aussi.
le Vatican aussi. Merci beaucoup. Je ne suis pas encore terminé parce que accordez-moi un peu, même 2 minutes. Vous avez même là, notre façon de prier, le pape va voir ça, cette ferveur liturgique. Il va en bénéficier. Parce que ce n'est pas seulement les Congolais qui doivent voir le pape et tout son discours. C'est réciproque, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Le pape ne va pas rentrer main vide sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel. Il va écouter les Congolais et donner une réponse. Voilà, je crois que le bénéfice, il est spirituel, il est intellectuel, il est matériel aussi. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avoir sur ces plateaux. Merci Abbé Victor, merci Abbé Marquer. Nous aurons 3 jours avec le pape et nous n'allons pas hésiter de vous inviter à chaque fois que besoin va s'imposer. Alors Nadine, nous allons prendre un reportage pour changer d'invité. D'accord, nous vous proposons maintenant les capsules avec Modeste Seba Tulukwebo, président du Sénat, qui parle de l'arrivée du pape en République démocratique du Congo. Bon, le tout premier message, c'est d'abord lui souhaiter la bienvenue et le remercier d'avoir pensé au peuple de Dieu qui réside en République démocratique du Congo. Il est vrai que ce n'est pas la première fois que nous recevons la visite d'un pape, mais vous comprenez que le pape François, malgré les conditions physiques qui sont les siennes, il a tenu coûte que coûte à être avec nous en cette fin du mois de janvier, début février 2023. Et vous le savez très bien que dans la plupart de ses prédications, il ne cesse de parler de la RDC, de la paix en République démocratique du Congo. En venant chez nous, en République démocratique du Congo, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il ne vient pas seulement pour les chrétiens catholiques, il vient pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, ce ne sont pas seulement les chrétiens catholiques, c'est tous les chrétiens, tous les êtres humains, tous ceux qui estiment qu'il faut une cohabitation pacifique. Parce que nous sommes tous appelés à vivre ensemble, malgré nos divergences, malgré nos diversités, nous devons apprendre à vivre ensemble. Voilà pourquoi le message du pape François, c'est un message très important, très porteur dans la mesure où le thème qu'il a choisi, il dit tous réconciliés en Jésus-Christ. Oui, je pense que le moment est venu pour que nous puissions nous réconcilier, nous tous, pour le bien de tous, pour bâtir un État, pour faire de sorte que là où nous sommes, nous puissions manifester notre humanité. L'humanité suppose qu'on se mette toujours à la place de l'autre en disant la première règle qu'il faut observer, c'est l'amour du prochain. Et on ne peut pas s'aimer si on ne se comprend pas. On ne peut pas s'aimer si on n'est pas conscient que les mêmes problèmes, les mêmes difficultés et les mêmes conditions que nous rencontrons sont les mêmes que ceux ou celles de nos prochains. Voilà pourquoi nous disons à notre pape François qu'il est le bienvenu. Voilà le message que j'adresse à sa sainteté, le pape François. Lui souhaiter la bienvenue. Comme nous sommes au début de l'année, nous lui souhaitons aussi les meilleurs vœux pour 2023, une santé de fer et qu'il puisse bien poursuivre sa mission pastorale partout où il passe. Au peuple congolais, je veux dire que tous les moments
ne se ressemblent pas. Ça, c'est un moment tout à fait particulier, un moment où nous devons nous remettre en cause, un moment où, comme le dit et le souhaite le pape, nous devons nous réconcilier et éviter des querelles. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes attaqués, nous sommes continuellement, notre paix est continuellement rompue. Depuis 1994, nous n'avons pas vraiment connu une paix solide dans notre pays. Et je pense que le moment est venu pour que nous puissions nous tous dire, voilà, l'occasion est donnée pour que nous puissions bénéficier de la bénédiction papale, pour que nous puissions tous, croyants et non-croyants, nous dire, nous n'avons qu'un seul pays, c'est la République démocratique du Congo. Nous invitons le peuple tout entier à venir accueillir, surtout le peuple de Kinshasa, à venir accueillir, à venir recevoir en direct la bénédiction du pape François. Je dois ajouter en disant que cette année, elle commence bien, parce qu'avec l'arrivée du pape, je crois que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné des instructions au gouvernement pour qu'un accueil digne de son rang lui soit réservé, que sa sécurité soit assurée, la sécurité de ceux qui viendront le voir bénéficier, ceux qui viendront bénéficier de sa bénédiction, ceux qui viendront l'écouter, que tout cela soit assuré. Et je pense que c'est tout simplement pour démontrer l'importance de cette visite. Et donc, nous disons au président de la République, au gouvernement et à tout le clergé, à l'Église catholique, mais aux autres confessions religieuses, que c'est le moment de nous mettre ensemble pour prier Dieu, pour qu'il bénisse notre pays, pour que la paix y règne et que nous fassions de notre pays un lieu où il faut et fait beau vivre, un lieu où nous pourrions répondre ne fût-ce qu'au minimum vital de chacun des citoyens, du premier jusqu'au dernier. Pour la paix, l'unité et solidarité, dans l'amour et la joie, toutes les communautés nous disons Boye et l'amour, Caribou Kwetu, bienvenue chez nous, Voilà, c'était les mots de bienvenue de l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, adressé au pape François qui doit passer un bon séjour au République démocratique du Congo. Alors Nadine, nous avons changé les caps. Nous avons un autre invité sur notre plateau. Bien que le pape arrive à Kinshasa, nous ne devons pas oublier que nous devons nous enrôler. Voilà. Alors nous recevons l'honorable Jean-Pierre Kaembe, l'élu des Kananga. Bonjour honorable. Bonjour madame Gisèle. Bonjour honorable. Bonjour madame Nadine. Merci. Comment se porte la ville des Kananga aujourd'hui? La ville des Kananga se porte à merveille. Pour le moment, tout le monde est mobilisé pour l'enrôlement. Vous savez que l'enrôlement c'est un droit. C'est une obligation, mais c'est aussi un droit pour tout Congolais. Et pour nous, centre kassaïen et surtout kanangais, nous n'avons pas droit à l'erreur. Pourquoi? Parce que la législature passée, nous n'étions pas nombreux qui étions enrôlés. En 2011, il y avait en 2011, même en 2018, on nous avait imposé la guerre des Kamouina-Sapou. Les gens s'étaient dispersés, ils avaient pris fuite. C'est ce qui avait permis à ce que nous ne sommes pas nombreux. Et ça permet que l'on n'ait même pas beaucoup de sièges chez nous. Cette fois-ci, nous sommes déterminés, nous nous sensibilisons pour que nous puissions récupérer les 6 sièges que nous avions avant 2011. Alors, nous allons revenir sur ces sujets, mais l'actualité oblige.
Le pape François arrive aujourd'hui. Comment comptez-vous en tant que député national? En tant que représentant d'une institution, bien sûr. Vraiment. L'arrivée du pape au Congo, c'est d'abord la haute diplomatie de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Vous vous souviendrez que le pape était venu ici en 1980 et en 1985. Il y a de cela 38 ans aujourd'hui. Qu'ils viennent pendant le règne de Fatih Béton, c'est-à-dire que c'est une diplomatie agissante. Tout à fait. Ça, nous devons les noter et tout le monde doit les comprendre. Et pour ça, coup de chapeau à mon président. C'est d'abord ça, c'est marqué par le pouvoir en place, parce que le Congo n'est pas le seul pays. Une question de précision que je voulais savoir. C'est par invitation de notre président que le souverain est ici, ou c'est par besoin apostolique que les souverains pontifient ici? Je crois que vous aviez suivi aussi le président qui a dit qu'il avait aussi invité officiellement les papes, n'est-ce pas? Il y a eu entretien avant et puis après il a écrit pour l'inviter. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'écrire comme ça et le pape répond. C'est une bénédiction pour notre pays et c'est la preuve que les chefs de l'État travaillent. Voilà. Alors, honorable, le pape arrive, tout le monde se mobilise pour l'accueillir. Mais dites-nous, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre du passage du pape? Retombées, bien sûr. Voilà. Pour nous Congolais, le passage du pape en RDC, c'est d'abord une consolation. Vous ne pouvez pas comprendre que le peuple congolais aujourd'hui est agressé par le Rwanda avec une guerre barbare et par les terroristes du M23. Nous sommes divisés entre nous-mêmes. Nous ne savons pas aujourd'hui, les chefs de l'État, le gouvernement congolais, les institutions de la République ne savent pas réaliser les projets de société. Pourquoi? Parce qu'il y a une agression barbare nous imposée par Kagame et ses gens. Pour moi, le passage de sa sainteté, le pape, c'est d'abord une consolation. C'est aussi une bénédiction. C'est aussi une bénédiction pour le peuple congolais. Voilà, le pape c'est un pasteur. Là où les pasteurs passent, il y a la bénédiction. Ça doit aussi interpeller les politiques que nous sommes. Quand il vient avec un thème basé sur la réconciliation, se réconcilier en Jésus-Christ. La réconciliation, c'est tout ce qui nous manque comme Congolais. Devant cette guerre nous imposée par ces fous de Kagame et ces marionnettes du M23, vous trouvez des gens qui, eux, ne sont préoccupés que par le pouvoir, par leurs intérêts égoïstes. Je crois que nous devons nous réconcilier. Placer d'abord l'intérêt du Congo au-dessus de toute autre chose. Pensez-vous que ça sera possible, honorable, puisque c'est vous qui êtes dans le pouvoir, s'il faut le dire, qui êtes aussi à la base de certains désordres, de certains malentendus. Parfois, on s'est dit, on n'est pas de telle obédience, on n'est pas de tel parti politique. Pensez-vous que cette réconciliation sera possible après le passage du pape? Moi, je crois que... Ou qu'on mette en place carrément de suivre. Non, moi je crois que ce n'est que... Moi je crois que nous sommes tous chrétiens. Message de pape, hein? Nous sommes tous chrétiens ou croyants. Vous êtes chrétien catholique? Moi je suis chrétien pratiquant. Catholique? Catholique, oui. Nous sommes tous chrétiens. S'il n'y a pas de chrétiens, mais il y a des croyants. Même ceux qui ne croient pas en Jésus, on ne les prêche pas de tuer non plus. Non. Et je crois que le message du pape, c'est pour nous un message de salut, un message qui va nous amener à la repentance. Chacun a ce qui les concerne. Opposants ou gouvernants, nous devons intérioriser ce message-là. Ce n'est pas question de créer une commission ou quoi que ce soit. C'est une parole de Dieu qui tombe. C'est une semence qui doit tomber dans une terre qui est fertile. Voilà pourquoi je demande à tous ceux qui... est prédisposé. Prédisposé et fertile, maman. Voilà, maman Nadine, prédisposé. Très intéressant. Alors, cette terre-là prédisposée, ce n'est pas seulement nous qui sommes au pouvoir. C'est aussi ceux qui sont à l'opposition, qui ne voient que notre remplacement, qui ne voient que ce que nous faisons du mal, qui ne savent pas comprendre que le Congo est agressé et qu'ensemble nous pouvons faire front commun pour aussi attaquer les Rwanda et les M23. Parce qu'il y a des gens comme ça, qui ne tirent que des ficelles,
qui ne veulent que ça puisse gâcher ici ou là pour qu'ils nous disent finalement, vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, moi je crois que nous devons nous réconcilier d'abord. Entre nous-mêmes Congolais, nous unir, ne pas voir ce qui nous divise, mais plutôt ce qui est de l'intérêt supérieur de la nation. Voilà pourquoi je dis que ce message, c'est un message profond. Et c'est pour cela que je disais que son passage était une bénédiction. Alors nous allons revenir sur l'enrôlement honorable. Est-ce que vous vous êtes déjà fait enrôler? Pas encore. Mais qu'est-ce que vous attendez? J'étais en mission de service en dehors du pays. Je suis arrivé ici le 26 de ce mois, alors qu'on lançait l'enrôlement à Kananga le 25. Le pape arrive aujourd'hui. Je dois aussi bénéficier de sa bénédiction. Et après, j'irai m'enrôler. Voilà, c'est ça. Alors, la population de Kananga vous suit. Si vous pouvez leur adresser un message fort pour que cette population aille s'enrôler massivement. En tout cas, nous devons nous enrôler tous. Et je m'assume. Parce que en 2023, c'est Fati ou rien. Pour qu'on donne ce pouvoir à Fati, nous devons tous nous enrôler. Voilà pourquoi je demande à tous les Kanangais et tous les Kanangais qui m'aiment bien et qui m'ont toujours écouté de s'enrôler massivement. Massivement. Donc moi je crois que là chez nous, on doit constater qu'il n'y a même pas de cartes. On doit commander d'autres cartes parce que tout le monde doit s'enrôler. Et c'est pour nous une obligation. C'est un défi à relever. Alors honorable, en termes d'électeurs, Kananga peut nous présenter combien? En termes d'électeurs, nombre là, au point de vue statistique. Au-delà d'un million. Au-delà d'un million. Ouais. Vous êtes obligé de vous enrôler. Oui, nous sommes une grande ville, oui. Au-delà de 2 millions. Mais Kananga est aussi un peu enclavé, il n'y a pas tellement de routes qui sont praticables. Avez-vous quand même pris des dispositions en tant que représentant du peuple et de cette partie pour que le peuple s'enrôle alors en toute sécurité? Non, c'est le Kassai central qui est enrôlé par Kananga. Kananga, c'est la ville. Oui, le Kassai central. Kananga, c'est la ville, parce que moi je suis élu de la ville de Kananga. La ville, elle n'est pas enclavée. Okay. Avec véhicules, vous pouvez accéder presque partout. Okay. C'est le Kassai central qui est un peu enclavé, mais les dispositions ont été prises pour que les matériels arrivent partout. Et nous accompagnons la CNI sur ces points-là. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. C'était un plaisir également de vous avoir sur ces plateaux. Vous allez regarder la caméra pour adresser un message ou encore un dernier message pour aujourd'hui. À ce moment-là, je l'ai dit en Chilouba. Voilà. On l'a demandé à Nadine. On va dire, vous êtes vraiment prophétesse. Je dis, je central. Baye boss bo abukwa takata kabuka electeur ani mukande wa bwajisula baba mune mabo kusula fumwa jitu ningulo kwambene kaba vuba kwambila ntota abatutu kwambila mpinje bwase woku mwataka kanda kuto mushindi woku kusula fumwa jitu na seba député bali mukwa kwileka kwikala kuto nokubwana ko tuyayi boss bwetu njindo mujisambombo bwatu tukene boss kwa takata ketu ka electeur toskijela. Toi, ça qui dit là, Babani Bouni, il a dit pour m'interpréter, pour me compléter. Alors, Afrique, bien sûr. Non, Afrique parle le Tchoulouba. Mais finalement, elle est partout, celle-là. Voilà. Alors, Nadine, nous allons nous séparer avec l'honorable Jean-Pierre, tout en proposant à nos téléspectateurs. Non, cette chanson papale de Banangaï. Mobilisons-nous tous comme un seul homme pour recevoir le pape François parmi nous. Papa,
Beto kumisa mfumo Beto yangalala Samu na kilungu ya bubu Kilungu ya bubu Kilungu ya bubu. Voilà, c'est une production de l'honorable Dédé Mopassa. Voilà, c'est pour la bienvenue au pape François. Nadine, nous avons 26 provinces et nous voulons à ce que la prière qui sera faite par le pape et que la bénédiction touche tous les Congolais, partout où ils se trouvent, dans toutes les 26 provinces de notre pays. Mais la RTNC est là. La RTNC va assurer le relais. Voilà, le relais sera assuré. Il faudra que tous les Congolais en profitent. Voilà. Puisque ce n'est pas seulement l'affaire de chrétiens catholiques, mais c'est une affaire à nous tous. Donc nous devons nous impliquer. La réconciliation nous concerne tous. Nous devons vivre dans un monde réconcilié. Aimer Dieu qu'on ne voit pas, si on ne sait pas aimer le voisin qu'on voit à côté. Alors Dieu nous a résumé le tout par 2 commandements. Voilà. Il dit aime Dieu et aime ton prochain. Donc tu ne peux pas dire que j'aime Dieu alors que tu ne le vois pas. Si ton voisin souffre, si ton voisin n'est pas en harmonie avec toi, donc tout faire pour vivre en harmonie avec les autres. Et n'oublions pas, Gisèle, que là, ce qui dérange aussi souvent, c'est la prédisposition du cœur. Comme je l'ai posé à M. l'abbé Macaire, c'est ça aussi qui dérange souvent. Une personne peut-être là n'est pas prédisposée d'un mal dans un cœur, mais la personne qui t'écoute automatiquement, quand dans son cœur, je sais qu'il faut maman c'est donc or que dans le cœur de Gisèle, mais comme prédisposition au thème c'est ce que j'ai dit, la prédisposition de nos cœurs aussi nous trahissent des fois, avoir toujours le mal sur les autres. Même une personne peut te faire du bien, mais comme on sait qu'il n'est pas né malade, c'est ça aussi qui nous dérange tous. Alors nous devons nous efforcer à nous réconcilier d'abord, comme Gisèle l'a dit, envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres, parce que nous formons des familles partout où nous passons. Ce sont des familles. Parce que quand tu regardes par rapport à l'horaire du travail, on est plus au travail. Voilà, on entre à 6 heures, voilà. Tel qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à 6 heures. Oui. C'est pour sortir peut-être le temps, parce que juste après ici nous serons à l'aéroport. Donc nous passons tous les temps ensemble. Nous avons intérêt à vivre en harmonie. Okoko Vandayo, mon côté, d'où le pardon doit être notre ami. Pardonner, le Seigneur nous demande d'ailleurs de pardonner 77 fois, 7 fois. Illimité. Toza bassan tout est. Et à ne pas compter aussi. Voilà. Pardonner ce que pour vivre la vraie réconciliation. Voilà. Puisque quand on dit réconciliation, il y a le mot pardon qui intervient aussi. Au sali mabe ba komi kitisa. Au sali mabe ba osenga muninga pardon. Ils ont humiliation. Ça nous permet de vivre seulement en harmonie et de renforcer nos relations. Alors nous avons sur ce plateau notre ami Ricardo Mambeka, bonjour. Bonjour. Ça fait un bail, Ricardo, t'as disparu, hein, je vais te le dire comme ça en face. En direct en plus. Non mais on est là, on est là. Bonjour à vous, bonjour à Nadine Bobo. Bonjour. Je salue également tous les téléspectateurs de l'émission Notre Congo. Elle aime une émission phare de la radio-télévision nationale congolaise. Mes salutations vont également à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a permis en tout cas de recevoir aujourd'hui à 15h55 sa sainteté le pape François, qui va atterrir. Et je salue également les responsables de la RTNC, notamment la direction générale, le président du conseil d'administration et pourquoi pas tous les personnels. Le DGA aussi. Oui. Oui. Alors ce qui j'aime dans Ricardo, c'est un homme de terrain. Oui. Alors Ricardo, on nous a parlé du podium qui était effondré. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Puisque alors, toi, tu as été sur place. Alors tenez, Nadine Bobo et Gisèle Lokossou, vous savez, ça a alimenté la toile, hein. Ça a alimenté vraiment la toile, et tout le monde a parlé d'une partie du podium du stade des Martyrs qui s'est effondré à travers la pluie diluvienne qui s'est abattue hier soir dans la capitale congolaise. Oui, c'est vrai, ce n'était qu'une petite partie, et pour la réhabilitation de ces petites parties, ou la restauration, ça n'a coûté que 4 heures.
seulement aux ingénieurs de l'agence Proxy qui dirige. Grave. Non, c'était pas si grave, c'était pas si grave. Donc c'était juste une petite partie des Gyproc. Parce que vous savez, nous sommes le seul pays au monde qui a toute forme de bois. Et chez nous, il a été question, en tout cas, de donner valeur à nos bois. Et le Gyproc qui ont été... Quelle voix comme ça? Donc c'était de l'acajou. Ouais. C'était de l'acajou, un bois très solide et très efficace, en tout cas pour la fabrication du reste de Gyproc. Et c'est ça ce qui a permis à ce que, voilà, les images sont là, vous pouvez, vous êtes en train de suivre. Voilà, vous aviez vu même le président de la République lui-même, le chef de l'État, à qui nous renouvelons nos hommages le plus déférents, en train de visiter tous les compartiments ou tout le site qui va recevoir à sa sainteté le pape François. Combien de sites à peu près sont Il y en a 4, c'est-à-dire le palais de la Nation, le stade de Martyrs et l'aérogare d'Indolo qui a 2 sites parce qu'il y a un podium qui va recevoir le pape et un autre qui va recevoir les officiels. Ça c'est à l'aéroport d'Indolo. L'aérogare, hein, vous avez dit. Alors, il se passe que la toile a été unilatéralement alimentée par des gens mal intentionnés qui ont critiqué l'œuvre de notre compatriote Jésus Noël Cheke, qui n'a fait qu'un travail professionnel, un travail abattu par des Congolais et même, il n'y a aucun étranger sur tous ces sites-là que vous voyez, aucun étranger qui a été là. Jésus Noël Cheke, qui a raflé le marché, est un Congolais. Il a utilisé la main-d'œuvre congolaise et ce sont les Congolais eux-mêmes qui ont abattu ce travail des titans, ce travail de qualité qui a été apprécié par le numéro 1 d'entre les Congolais, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a eu à visiter dans tous ces sites. Vos différents invités que vous avez reçus sur ce plateau, ils ont parlé de la venue du pape. N'oubliez pas, ne perdons pas de vue, ça d'ailleurs je vais le dire en lingala, c'est que le pape François n'est pas seulement le chef de l'église catholique romaine. Il est en même temps un homme... Voilà, voilà, le pape François... Ok, le pape François Azakaka, pasteur de l'église catholique romaine. Pape François a zappé dirigeant, un homme d'État, Oyo Azo dirigé Vatican na Rome. Et sa voix naïe, et pesaka makasi même na Conseil européen, même na l'Union européenne, et voire même na Congrès américain. C'est-à-dire, Pape François Soka commis na États-Unis, ou bien à partir de Vatican, Soka lobby lika mumoko. Je vous dis, ça fait débat dans le Congrès américain et ça fait débat dans le Conseil européen. Ça, ce sont les 2 plus grandes institutions et à monde où ils ont dirigé Mokili. Et la venue du pape chez nous au Congo, ils ont apporté Bisso Makambu et Belé. Alors, Jésus Noël Cheke, on a un Bisso congolais. Asali musala wana pona komeka kotombola valeur ya ba main d'œuvre na biso na makambo nyonso oyo tozana ngo na richesse na biso tozana ngo na mboka na biso. Donc c'est vraiment un compatriote à encourager, à féliciter, à jeter des fleurs pour le travail qu'il a eu à abattre, parce que ba podium wana soko mateli yango mama nazaki kuna yo ebikenga za muto à la découverte. Donc na kitaka grâce à Sylvain François Kalojipano, les moyens qu'il faut, on a méga qui quitte sur le terrain et tout ça. Donc on a vu que Moussala Wana et Podium Wana et Tamboli na réseaux sociaux. Oh, et quoi, et Boukani, papa comme ça, et Boukanité et Zalaki, une partie et s'effondra qui mouke, les lobes zongisi yango déjà normal, qu'on les capoute attendre les zaki parce que va renforcer ici sous dispositif wana. Ça dit comme ma casse ya ko sakanate, atambulango et beti 4 jours et ko buka ya ngote ko sali logoti. Donc ben ingénieur congolais ba sali musala, to bois que la bango ba fleur, to féliciter. L'homme de terrain. Voilà. Félicitations à Moussala Kitoko Sali. Merci. Alors nous allons revenir vers toi parce que tu en as 3 jours et Olexana Pape. Exact. Vous avez vraiment le terrain pour que tu tout à fait. Tout à fait. Il y a à côté. Ouais. Alors nous recevons le pape dans quelques heures. Oui. Alors nous allons écouter la voix de notre concert Julia. Ouais.
qui nous à parle travers ces mini-documents qui parlent de Pape François. C'est très intéressant. Alors, puisque le pape François a aussi une vie privée, oui. Alors, il aime les sports, la musique, le foot, la musique. Alors, nous allons découvrir tout à l'heure ces mini-reportages signés Julia Pamou. À tout de suite.